Bonjour à toutes et à tous, mes petites étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec un message par canalisation. Voilà, j'ai eu une canalisation depuis hier, ça me hante. Donc il faut aujourd'hui que je vous en parle parce que je sais en fait que ce message est pour vous. Donc, j'ai eu une canalisation sur la famille de sang et la famille d'âme. Voilà, alors, on me dit que la famille de sang, on ne la choisit pas. Et la famille d'âme, on se la choisit. La famille de sang est là pour nous diriger vers notre famille d'âme. Les personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes projets, qui ont la même vision de la vie. Oui, c'est ça. Notre famille de sang, en fait, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Il y a une raison. Ce n'est pas un hasard, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir quand même une famille d'âmes qui ont les mêmes visions de la vie, les mêmes projets, les mêmes choses en fait, qui veulent faire les mêmes choses, voilà, qui sont dans les mêmes attentes de la vie et c'est ça en fait. Et du coup, cette famille de sang, elle est juste là pour nous montrer le chemin vers cette famille d'âmes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, la famille de sang, on ne la choisit pas. Ces personnes-là, elles sont dans des croyances limitantes la plupart du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une famille de sang, il y a toujours une lumière au milieu. Le vilain petit canard. La personne qu'il ne faut pas garder dans son entourage puisque ces personnes-là sont dans le regard des gens. Et le regard des gens, en fait, c'est une blessure à guérir déjà. Si on se focalise sur le regard de l'autre, c'est qu'on a quelque chose à guérir en soi. Et ces personnes-là, en fait, vont vous bloquer par leurs croyances limitantes à elles. Ces personnes-là vont vous bloquer sur ça parce qu'elles vont penser qu'il faut être dans ce moule de la société ici qui dirigera tout le monde de la même manière. Sauf que vous n'avez pas suivi ce chemin-là. Vous voulez autre chose. Votre vie, vous ne la voyez pas comme ces personnes-là. Et ces personnes-là ne vous comprennent pas. Donc, en fait, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles dirigent vers un chemin qui est le leur. Les personnes, en fait, qui veulent prendre une autre route. Donc, en fait, un blocage permanent par rapport à ces personnes-là. Souvent, les lumières, pendant un grand moment, se dirigent du côté de leur famille de sang, font les mêmes choses, écoutent, ont des croyances limitantes, se bloquent dans leur vie parce que ils pensent que c'est le meilleur chemin, que tout le monde voit la vie comme eux. Donc, du coup, pour éviter de dépareiller et de paraître cloche, eh bien, ils vont se mettre dans des masques pour éviter la critique, le jugement, et tout ça. Mais il y aura toujours de la critique parce qu'il y aura toujours quelque chose en ces personnes-là, les lumières, qui dérangeront les autres. Des projets hors du commun, des attentes de la vie qui ne sont pas comme les autres. Et donc, du coup, les jugements, les critiques seront toujours là. Au bout d'un moment, les lumières comprennent, se disent, mais je suis dans des croyances limitantes. Pourquoi ? Par rapport à ma famille de sang qui m'ont dirigé vers ce chemin qui n'était pas le mien. Ils m'ont bloqué dans ma vie, en fait, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je reste bloquée dans cette famille de sang qui me dirige vers le chemin qui serait le mieux pour eux. Ce sont leurs croyances, ce ne sont pas les vôtres. Ce sont leurs pensées de la vie, ce ne sont pas les vôtres. Ou est-ce que je vais vers un chemin lumineux, celui qui me convient ? Parce que de rester bloqué tout le temps comme ça, on ne guérit pas nos blessures. On ne se lance pas dans quelque chose de beau. On ne retrouve pas le sourire. On reste bloqué à vie dans une situation qui ne nous convient absolument pas, juste pour notre famille. Notre famille a le sourire, puisque nous sommes bloqués et nous ne paraissons pas cloches aux yeux des gens pour eux, en fait. Voilà, puisqu'on suit leur mouvement. Mais est-ce que c'est le meilleur pour nous ? Est-ce que c'est le meilleur pour nous ? Non. Ben non.
Donc en fait, les lumières vont avoir des projets différents, des choses qui sortent de l'ordinaire, de l'originalité. Alors, ne croyez pas que ces personnes-là vous bloquent parce que le regard des gens, tout ça. Si, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de jalousie, d'admiration aussi, beaucoup de conflits dans leur mental en fait, parce que ces personnes-là aimeraient être comme vous et se demandent comment se fait-il que vous êtes comme ça, différents d'eux, dans une famille qui se ressemble quand même. Ils se ressemblent tous. Vous êtes la seule personne à dépareiller en fait. Pour eux, c'est ça. Et donc, en fait, vous êtes la personne à mettre de côté. Parce que si on vous met de côté, on ne vous voit plus. Et si on ne vous voit plus, ces personnes-là ne sont plus jalouses, n'ont plus peur du regard des gens, parce que c'est très important pour ces personnes-là. L'apparence, tout ce qui peut tromper l'œil, tout ce qui, au niveau de la parole, voilà, ils essayent de se fondre dans quelque chose, mais souvent ces personnes-là, ça ne leur ressemble même pas, c'est même pas eux, ils se forcent à rire, ils se forcent à être une personne qui ne sont pas, ils critiquent la personne qui veut être elle, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas comment ces lumières-là peuvent faire pour ne pas avoir peur du regard de l'autre, ne pas avoir peur de se montrer telle qu'elle est. C'est ça en fait qu'ils comprennent pas. Comment cette personne fait-elle pour ne pas avoir peur de tout ça? On a eu peur. Mais c'est eux, cette famille-là de sang qui nous fait peur. Parce que déclenche des blessures de rejet, d'abandon, tout ça. Ils nous mettent à l'écart. Ils font tout pour qu'on ne nous voit pas. Ils font tout pour que les gens pensent que, on n'existe pas. En fait, tout simplement, on veut nous éliminer du tableau. Tout clairement. Mais ça finit qu'on se sépare d'eux. On se sépare d'eux puisque c'est pas notre... On ne peut pas rester toute une vie avec des personnes qui ne nous ressemblent pas et nous correspondent pas. Vous voyez? Donc en fait, on s'écarte nous-mêmes au bout d'un moment des personnes qui restent de cette famille, qui ne nous comprennent pas non plus. Voilà. Qui portent des masques qui ne sont pas elles-mêmes parce que ça se voit. Ça se voit. On le voit sur leur visage, on le voit leur façon de parler, de rire, que c'est tout joué. Voilà, c'est joué parce qu'ils se cachent derrière un personnage qui n'est pas eux en fait, c'est ça. Donc là en fait ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que cette famille de sang, au bout d'un moment on la quitte. Parce que il y a notre famille d'âme qui nous attend, des personnes qui pourront nous élever vibratoirement, qui sont sur la même fréquence que nous, qui pourront, mutuellement, on pourra s'aider. En fait, on pourra s'aider. Il y a une aide et il y a le rendu. C'est-à-dire qu'on essaie tous ensemble, les lumières, de s'élever, de s'aider pour pouvoir monter les vibrations sur cette terre. C'est ça. Voilà, vibrations d'amour et autres, toutes sortes de vibrations. Souvent, des personnes ne comprennent pas pendant longtemps pourquoi ces personnes-là leur tournent le dos, jusqu'à qu'il y ait le déclic. Et qu'on comprenne qu'ils ne sont pas sur la même fréquence vibratoire que nous et que donc ça ne peut pas être compatible. Ces personnes-là, souvent, ont du mal à changer, ont du mal à enlever leur masque, puisqu'en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils mentent aux autres, mais ils se mentent aussi à eux-mêmes sur ce qu'ils sont réellement. Et ces prises de conscience se font, mais il faut vraiment qu'il y ait une personne qui fasse un déclic ou une situation qui déclenche un changement. Parce que sinon, ces personnes-là, elles restent comme ça toute leur vie, sans se rendre compte réellement qu'elles sont malheureuses dans leur choix. C'est ça. Dans leur façon de penser, dans leur façon d'être. Voilà, c'est ça en fait. Ces personnes-là, elles en sont malheureuses. Donc ici, je pense que ce tirage aura en fait un rapport avec la famille de sang et la famille d'âme. Je sens des personnes qui vont avoir un déclic.
Alors peut-être suite à cette introduction-là, cette vidéo, des personnes qui vont avoir un déclic et qui vont se comprendre vraiment qui ils sont après le visionnage de cette vidéo. Parce qu'il va y avoir un gros déclic chez certaines personnes qui vont comprendre en fait que la famille de sang les a toujours laissés dans des croyances limitantes, les a toujours bloqués volontairement pour éviter que ces personnes-là, elles brillent plus que eux. Ça s'appelle de la jalousie et de l'envie. Donc ces personnes-là, elles sont bloquées dans un schéma qui ne leur correspond pas du tout, qui ne vont pas vers la lumière puisque bêtement et sans forcément s'en rendre compte, c'est inconscient, restent bloquées dans quelque chose qu'on leur inculque et qui ne leur ressemble pas. Voilà. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos parce qu'il y a énormément de partages. Je me suis rendu compte de ça en recevant, voilà, toutes les semaines, je reçois le récapitulatif et je me rends compte que beaucoup de personnes partagent mes vidéos. Donc, voilà, vous voyez, vous avez des personnes autour qui ont besoin de prendre conscience de certaines choses et vous partagez mes vidéos pour que ce déclic se fasse chez ces personnes. Et c'est incroyable ce que vous faites puisque vous allez pouvoir changer certaines choses, certains modes de fonctionnement et commencer à rentrer certaines personnes dans la lumière. C'est ça et c'est beau ce que vous faites, c'est merveilleux. Et n'oubliez pas que Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui décide de tout. Et là, vous allez être béni et récompensé par le divin pour tout ce que vous faites pour autrui. Voilà. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec celui-ci. Alors, par rapport à ces familles de sang et ces familles d'âmes là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avez-vous quelque chose à délivrer à mes belles étoiles qui regardent cette vidéo ici? Qu'ont-ils à entendre, mes belles étoiles, aujourd'hui? Alors, par rapport à cette famille de sang et cette famille d'âme ici. Waouh, elle a volé celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. Un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Vous voyez? Une âme identique. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de dévoiler leurs sentiments, qui sont peut-être retenus par une famille de sang, qui ne peuvent pas aller vers l'âme qui leur ressemble le plus, puisque ici on dit un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Il y a quelqu'un qui doit se libérer d'une famille de sang, quelqu'un qui doit se libérer de cette famille qui peut-être bloque au niveau sentimental. C'est ça. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Une personne qui a trop longtemps manqué de courage, puisque ces personnes-là, par leurs croyances limitantes, leurs paroles, faisaient changer d'avis cette personne, faisaient rebrousser chemin en fait, c'est ça. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, la clarté, une personne qui va avoir un déclic, qui va voir clair et qui va se dire, ben ouais en fait, ma famille de sang, qu'est-ce qu'ils m'ont réellement apporté? À part ce que eux, ils avaient envie pour moi. Est-ce qu'ils m'ont apporté les choses pour que moi, je sois bien? Pour que moi, en fait, je puisse vivre ma vie que j'ai toujours rêvé. Tu ressentiras un profond soulagement. Il y a une personne qui va se retrouver soulagée, libérée d'un poids, en fait.
de prendre un chemin qui est le sien, d'aller vers son âme gemelaire ici. C'est ce qu'on me dit, une âme identique, similaire, en fait, qui ressemble tant à cette âme qui a besoin de se libérer de ces chaînes, de ces croyances limitantes, de ces schémas répétitifs et de cette famille qui est castratrice. C'est ça. Voilà, alors une personne qui va dévoiler ses sentiments, qui va dévoiler ses compréhensions ici, qui va dévoiler des choses, dévoiler peut-être la libération, qui va parler, qui va enfin s'ouvrir. Alors vous voyez, on prend soin de ton corps. Ici, on a une personne qui s'est tellement bloquée dans des schémas répétitifs que cette personne, elle en est peut-être tombée malade ou est peut-être tombée en dépression dans une nuit noire de l'âme, puisque en fait, ici, n'a pas suivi ce que Dieu lui disait. C'est-à-dire que en fait, quand on prend des foudres, c'est Dieu qui fait frapper sa colère. Quand quelque chose est mis devant les yeux, quand Dieu essaye d'envoyer des compréhensions par des signes et que ceux-ci ne sont pas perçus, quand la personne ne le fait pas, en fait, ce que Dieu envoie devant les yeux, c'est le corps qui est impacté pour faire comprendre à cette personne qu'en fait, là, il est temps de bouger. Il est temps de faire les choses. Il est temps de quitter ces schémas répétitifs, ces croyances limitantes, ces choses du passé qui bouffent, en fait. C'est ça. Prends soin de ton corps. L'oubli de toi, de ton corps, participera à entretenir un mauvais état psychologique. Donc ici, il y a une personne qui psychologiquement s'est retrouvée en détresse quand même parce que cette personne s'est oubliée, a oublié son corps. Et donc du coup, s'est retrouvée dans un mauvais état psychologique, physique aussi, voilà. Ton corps est un temple sacré dont les fondations reposent sur des pensées équilibrées et épanouissantes. Le temps du repos est venu. Emplis-toi d'aliments bons pour ton corps et de nourriture spirituelle telle que la joie, le rire, les bons sentiments. Une personne qui a arrêté de rire, qui a arrêté la joie, qui s'est complètement fermée, puisque cette personne ne va pas vers son destin. C'est volontaire, c'est envoyé de Dieu pour que cette personne, elle se rende compte au bout d'un moment, est un déclic de son malheur. Et que cette personne comprenne qu'elle n'est pas sur le bon chemin pour la suite de sa vie. C'est ça. C'est ça. Prends soin de ton corps. On lui demande à cette personne de prendre soin d'elle. Les mémoires traumatiques. Une personne qui a peut-être dans son enfance vécu le choc par des parents ou autres. Ici, il y a un choc traumatique qui a fait que cette personne, en fait, elle a été plongée dans des peurs. Et qui peut-être aujourd'hui écoute encore ces personnes qui l'ont mis dans un trauma par peur. Parce que ces personnes-là lui ont inculqué la peur. En fait, c'est ça. Certaines fois, les traumatismes se réveilleront. Il t'appartiendra alors d'en comprendre le fondement et ce qui les lie à ta nouvelle relation. Condamner l'autre avant une hypothétique trahison n'est pas un acte de prudence, mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux. Alors, une personne qui se met en protection ici. Voilà, c'est les mémoires du passé. Une personne qui se met en protection. Et cette protection, en fait, c'est de reproduire ce qu'elle a vécu pour éviter de, elle encore, revivre ces douleurs du passé. Ces douleurs traumatiques qu'elle a vécues dans l'enfance. C'est exactement ça. Il y a quelque chose de traumatique qui vient de l'enfance ici, chez cette personne. Une personne qui avait coupé ses émotions, qui s'était complètement coupée de tout. Voilà. Alors, je vais juste prendre le dos de deck de celui-ci. Une personne qui s'est bloquée. Voilà. Donc ici, je prends celle-ci.
Ouais, bon, ben, j'en ai deux. Hein. J'ai la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir et planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Ça, là, on demande, on dit que, voilà, il y a une organisation à faire par rapport à ce passé chaotique. Il y a quelque chose qui doit s'organiser, des choses à mettre de côté, des conscientisations à faire, une introspection qui permettra peut-être d'évaluer le pourquoi aujourd'hui cette personne, elle en est là. Et on dit, voilà, il y a de l'organisation à avoir dans ce chaos-là. Et on dit en scène, il est temps d'agir. Donc là, il faut agir. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Ici, il y a une personne qui s'est plongée dans des dépendances affectives, qui s'est plongé dans des dépendances toxiques, donc des addictions ici. Ouais, c'est un excès, ça a été un excès. C'est justement pour éviter de penser à tout ce passé douloureux. C'est une personne qui s'est cachée derrière tout ça, en fait. Alors, on va y aller. Je cherche quelle carte je prends. On va prendre une comme ceci. Alors, s'il vous plaît, waouh, waouh. Il y a de la colère aussi chez cette personne. Cette personne est en colère à cause de ce passé, est en colère même par rapport à ces personnes qui aujourd'hui le bloquent encore. C'est une personne qui est en colère et qui cache sa colère en fait, qui refoule ses sentiments, qui refoule sa colère, qui refoule ses émotions ici, qui se retient, c'est ce qu'on me dit. Mais là, ça risquerait peut-être d'éclater puisque c'est tombé quand même par terre, hein, comme ça. Hein. Ça n'a pas fait semblant, donc ici, peut-être de la colère qui va éclater. Hein. Les croyances. On me parle des croyances limitantes d'une famille de sang qui a plongé une personne dans le désarroi, dans l'incompréhension. Cette personne, en fait, ne comprend pas ces personnes-là et ces personnes-là ne comprennent pas cette personne. Donc, il faut quitter parce que ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de faire comprendre quelque chose à ces personnes-là qui ne comprendraient pas, en fait, qui sont dans leurs propres croyances. Voilà. On a Marie. Marie qui protège. Marie qui est là. Marie qui veille. Ouais. Qui veille à ce qu'il y ait un déclic. Qui veille à ce que les choses reprennent le cours normal, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais prendre une carte de mon oracle ici, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message concernant ces croyances limitantes ici, ces personnes-là qui... Ouais, le masque. Des personnes qui portent des masques et ça se voit sur eux. C'est ça le pire. Mais beaucoup de personnes le voient. C'est le masque de la tromperie, le masque pour cacher qui ces personnes sont réellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ici, regardez. Une personne qui va avoir un déclic et qui va être gratifiante envers l'univers de lui avoir ouvert les yeux. Ça va être rapide pour moi. Oui, une personne, regardez, qui a été enfermée trop longtemps dans des croyances limitantes. On l'a illusionnée, on a fait en sorte que cette personne pense comme eux. Hein. Ben oui, c'est ça. Hein. Oui. Culpabilité. Hein. Des personnes qui ont porté des masques pour faire culpabiliser cette personne qui se sentait quand même dans le rejet, dans l'abandon ici, qui s'est sentie pointée du doigt. Hein, pointée du doigt, vous voyez, il y a eu des jugements ici envers cette personne lumineuse là. Il y a eu des jugements, donc du coup cette personne elle s'est refermée et elle s'est repliée sur elle-même complètement parce que ça ne convenait pas à sa famille de sang. Donc du coup ici, beaucoup de personnes ont culpabilisé cette personne, l'ont pointé du doigt, ont fait en sorte que cette personne, elle soit mal dans sa peau pour éviter qu'elle avance. Regardez, il y a eu des accusations.
il y a eu des accusations sur cette personne. Des accusations graves ou moins graves, mais en tout cas, il y a eu des accusations pour freiner l'avancée de cette personne qui dérangeait. Ici, on dit qu'il y a l'ouverture, un déclic. Regardez, l'ouverture de la bonne porte. Enfin, voilà, cette personne, elle va prendre la porte, elle va claquer, elle va dire « Ciao, j'arrête, j'ai compris. J'ai des prises de conscience, je comprends les choses aujourd'hui et je m'en vais vers ce qui m'est destiné. » Puisque sur la porte ici, je ne sais pas si vous verrez, il y a marqué « Destinée ». Donc ici, on prend la porte de la destinée, on met la clé dans la serrure ici, qui a été fermée trop longtemps ici, et on s'en va vers ce qui nous est destiné. C'est exactement ce que cette personne, elle va faire là. Parce qu'elle comprend très bien les choses. Elle comprend très très bien ce qui se passe là, en fait. Alors, sur le masque, une personne qui a porté des masques également pour ressembler à ces personnes-là, alors que non, cette personne se rend compte aujourd'hui qu'elle n'est pas heureuse comme ça. Elle a porté des masques trop longtemps pour faire partie de ce clan, hein, cette famille qui n'était pas du tout en adéquation avec elle-même. Alors, sur culpabilité, accusation et masque. Sur culpabilité, accusation et masque. Vous voyez ? Cette personne, elle veut aller vers un renouveau. Ici, on a le printemps. Donc, soit il y a un déclic maintenant, au printemps, là, ou soit cette personne-là, elle veut vraiment aller vers un renouveau. Si vous ne regardez pas la vidéo au printemps, vous comptez 3 mois après le visionnage de cette vidéo. Donc, dans les 3 mois. Oui, regardez. Cette personne, elle va aller vers un renouveau et aller sur son chemin qui lui est destiné. C'est une compréhension de son destin en fait. Cette personne se dit, est-ce que je continue à me gâcher la vie ou est-ce que je vais vers quelque chose qui me convient? Oui, c'est ça. Regardez, une personne qui s'est tue trop longtemps, qui a caché ses sentiments, qui a caché l'envie d'aller vers un renouveau, l'envie de partir de ces personnes-là par peur que ces personnes la jugent, la pointent du doigt, lui fassent mal dans les paroles, lui fassent remonter des blessures encore une fois. Ici, voilà, cette personne, elle s'est tue. Elle tait encore aujourd'hui son envie de positif, son envie d'aller vers ce chemin de lumière-là. Oui. La peur de l'accusation et de la culpabilité a poussé cette personne à porter des masques. C'est ça. Cette personne a culpabilisé longtemps aussi pour ces personnes-là, alors que c'est ces personnes-là qui l'ont bloquée. C'est ces personnes-là qui devraient culpabiliser, mais ces personnes-là, elles sont tellement dans l'ego, dans la fierté et dans l'orgueil qu'elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles ont causé comme traumatisme dans la tête de cette personne. Donc, en fait, c'est cette personne qui culpabilise à leur place, qui culpabilise et qui s'accuse elle-même en fait, qui porte le masque en fait, qui se trahit elle-même, l'auto-sabotage. Cette personne, elle s'auto-sabote pour protéger des personnes qui l'ont quand même bloqué toute sa vie. Incroyable, hein? C'est triste, hein? C'est dur ça, c'est dur, hein? Mais c'est une personne qui veut aller vers la victoire, qui sait qu'en prenant ce renouveau-là, il y a la victoire en fait, ce nouveau chemin, vous voyez? Cette personne, elle tait ce nouveau chemin qu'elle veut prendre. Elle dit rien, rien du tout. Elle cache sa bouche ici. Elle cache le fait qu'elle veut aller vers du positif, vers sa destinée. Elle ne dit rien. Vous voyez, c'est caché. On peut me parler ici d'un cycle, un cycle lunaire. Ouais. Ici, on peut me parler d'un cycle. C'est quelque chose de caché puisque la lune, c'est la nuit. Cette personne peut-être fait des actions la nuit pour essayer de... Ouais, regardez. Une personne qui veut quitter une maison, qui veut quitter un foyer ici pour aller vers ce qui est bon pour lui ou pour elle. Ça a été très très long, très très lent. Ce bateau, c'est pas, voilà, c'est pas le bateau qui va le plus vite ici, hein, voilà. On a encore un cycle lunaire, mais il y a plusieurs cycles lunaires qui se sont déroulés depuis. Ça peut être des années, ça peut être des mois, ça peut être des semaines. Vous mettez à votre situation, mais en tout cas ici, une personne qui est restée bloquée longtemps dans des croyances limitantes. Ben oui.
Mais aujourd'hui, en fait, il faut, pour éviter de se reprendre les foudres, il faut que cette personne, elle aille vers sa destinée. Parce que sinon, elle ne sera jamais heureuse. Parce que l'univers va faire en sorte que cette personne prenne des foudres pour avoir des prises de conscience. Et tant que cette personne ne prend pas conscience, ne se débloque pas, elle prendra les foudres. C'est ça le truc, en fait. C'est ça. Ici, on parle de cette personne ou de vous, ici. Cette personne est consciente que vous êtes sa destinée. Que vous êtes sa destinée. Et veut un rapprochement. Vous voyez, veut un rapprochement qui va créer la chance. Ce rapprochement ici va créer la chance. Alors, je voulais prendre une comme ceci. S'il vous plaît. L'énergie. Waouh, elle est belle cette carte. On a le dragon ici qui crache du feu. Qui peut-être est une femme qui souffle derrière. Regardez, le dragon dans ses mains ici et la femme qui souffle. Donc ici, on évacue toute la douleur qu'on a. On va se soulager en disant les choses, en parlant, en allant vers ce qui nous est destiné. Ici, on a de l'énergie pour le faire et le courage. Sur l'or, je veille. Cette personne est consciente ou consciente que vous valez de l'or. Est consciente de votre valeur et de l'énergie que vous dégagez qui sera un plus dans sa vie justement pour l'élever spirituellement et pour élever toutes les vibrations autour d'elle, ici, ou de lui. Le dragon qui crache du feu, hein, qui brûle tout sur son passage. Cette personne, elle va souffler un bon coup sur la fourmilière, là, sur toutes ces personnes qui le bloquent, et va cracher du feu. Hein. S'ils sont pas contents, allez, stop, on fait le ménage, là. On met tout en cendre, là, toutes ces croyances, tout ça, là, que ces personnes nous ont mis dans la tête, on brûle tout. Voilà, sur l'or, je veille. Une personne qui veille sur vous au niveau énergétique, qui veille sur vous aussi au niveau des pensées, qui a des pensées tendres et affectueuses ici. On a la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Une personne qui ne s'est pas reconnue pendant longtemps, qui était dans des croyances limitantes tellement intenses que cette personne, elle ne se reconnaissait pas, elle ne reconnaissait pas sa valeur. Pour elle, cette personne, elle n'avait aucune valeur. Le pouvoir, je rassemble et je dirige. Une personne qui va reprendre son pouvoir, qui a été gâché. Ce pouvoir, voilà, on l'a renfermé, on l'a mis dans une cage et on l'a fermé à clé, on l'a mis sous cloche. C'est ça. Mais là, cette personne, elle va reprendre son pouvoir. Elle va reprendre son bâton ici. Elle va dire hop, hop, hop. Elle va mettre les points sur les i et les barres sur les t à ces personnes-là. Parce que cette personne a très bien compris ce que ces personnes-là ont créé dans sa vie. C'est ça. Oui. Vous voyez une personne qui se regardait dans le miroir, mais qui ne voyait que ce qu'on lui disait d'elle, en fait. Ne voyait pas vraiment quelle personne elle était. Ici, c'est ça. Son visage, en fait, son âme, son être tout entier a été bafoué, ici, a été humilié, a été rabaissé, a été jugé, culpabilisé, accusé. Et donc, du coup, cette personne, elle ne savait pas qui elle était. Il y a une perte de reconnaissance de soi ici. Une grosse perte de reconnaissance de soi. Cette personne sait que maintenant, elle tient le monde dans ses mains. Elle commence à prendre conscience de sa valeur. Ouais, vous voyez, voilà, ici, on a énergie sur l'or, je veille. Donc, ici, c'est imprévu. Quelque chose, une décision qui va être prise comme ça. Un déclic qui va déclencher une décision chez cette personne. Vous voyez, c'est imprévu. Cette personne, elle va souffler sur la fourmilière comme ça, sur toutes ces personnes-là, en leur disant les vérités en face, parce que cette personne a connaissance de ce qui s'est réellement passé, de pourquoi cette personne, elle en est là aujourd'hui, et elle va prendre son téléphone, elle va communiquer. Elle va communiquer ici. Ouais, voilà.
une personne, regardez, qui a fermé les yeux sur ses valeurs, qui a fermé les yeux sur la personne qu'elle est réellement, qui n'a pas voulu voir réellement qui elle était parce que ça a été caché par les illusions, par tout ce qu'on lui a mis en tête, par tout ce que ces personnes-là, en fait, pensaient. Parce que ce sont leurs pensées. Est-ce que vous pensez les mêmes choses qu'elles? Non. Mais souvent, on se calque à ces personnes, croyant que ce qu'ils disent, c'est bien pour nous. Mais non, en fait. Ce qu'ils disent, c'est bien pour eux. Et pour la vision qu'ils ont de la vie, eux. Pour la vision qu'ils ont de nous, en fait. Pour le regard de l'autre, en fait. C'est pour eux et leur propre intérêt, tout simplement par égoïsme. Voilà. Donc ici, oui, une personne qui prend conscience, ici, connaissance d'avoir fermé les yeux trop longtemps. C'est très clair, d'avoir fermé les yeux trop longtemps. Et qui, pour moi, entreprend, en fait, de faire bouger les choses et d'agir très vite, en fait. Une personne qui va agir très vite. Oui. Vous voyez, cette personne, elle a écouté, elle a entendu des choses, elle a fait en fonction de ces personnes-là plutôt que de faire en fonction de ses besoins. Oui. Cette personne, elle va re-rentrer au contact, en fait, et elle va vers la lumière. Vers la lumière. Vous voyez? Elle va se reconnecter également ici à la lumière. Et c'est un triomphe. C'est un triomphe pour cette personne. C'est un triomphe pour cette personne, ici. C'est très clair. Il n'y a pas plus clair là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire avec celui-ci, s'il vous plaît? Concernant ces croyances limitantes, ces personnes-là, ces proches, en fait, cette famille de sang, ici. Fragilité. Une personne qui a été fragilisée par rapport à ces personnes-là. Ouais, qui a été fragilisée. Ouais, c'est ça. Et qui ont empêché, en fait, que cette personne, elle attire à elle ce qui était bon pour elle. C'est ça. Qui a mis un arrêt sur tout ce qui est émotion. Qui a fragilisé cette personne. Qui a mis un arrêt sur, voilà, pour que cette personne, elle attire à elle, en fait. Ça a stoppé net. Le fait que cette personne soit magnétique, en fait, ils ont stoppé net. C'est dingue, hein? Il y a des illusions qui ont été mises. Cette personne avait confiance. Vous voyez, il y a des illusions qui ont été mises ici. Et cette personne, elle avait confiance en ces personnes-là. Mais ces personnes-là l'ont dupée, en fait. Oui, on crée de la peine. Regardez. On a encore l'attirance ici. Et on a la peine. Et on a la peine. Des gens qui ont mis dans la peine. Des gens qui ont mis dans la peine à cause des illusions. Et cette personne a fait confiance. Mais en fait, voilà, ça ne l'a plongé que dans la souffrance et la peine, en fait, dans sa vie. C'est ça, d'écouter ces personnes-là. Je vais en mettre une comme ceci dessus. Alors, sur la fragilité. Sur la fragilité, s'il vous plaît. Par rapport à ces personnes-là qui ont mis dans la fragilité, qui ont bloqué le cœur, qui ont bloqué l'émotionnel, qui ont bloqué tout ça, par rapport à un choc traumatique en fait, c'est ça. Je te replace au centre de tes capacités, des personnes qui ont bloqué les capacités de cette personne au niveau sentimental ici, au niveau général aussi, un peu tout quoi. Voilà, toutes les capacités de ces personnes ont été bloquées à cause de ces personnes-là. J'observe et je prends conscience. Voilà, une personne qui observe et qui prend conscience enfin de ce que ces personnes ont causé dans sa vie et de tous ces blocages-là, de tous ces blocages. Parce que ces personnes-là avaient décidé pour cette personne en fait. Voilà, ces personnes-là avaient décidé pour cette personne. C'est tout. Je glisse vers mes profondeurs avec bienveillance. Une personne qui se reconnecte à elle-même ici, qui se plonge à l'intérieur d'elle. Enfin, pour comprendre vraiment pourquoi cette personne en est là. C'est tout. Donc, je vais aller mettre ici.
J'observe et je prends conscience. J'observe et je prends conscience. Ah oui, je prends connaissance de ce que ces personnes ont créé dans ma vie. Je prends connaissance qu'en fait d'avoir suivi leurs pas, ce n'était pas la bonne direction. Je prends conscience de plein de choses parce que je suis aujourd'hui, je me suis placée en un observatrice ou un observateur ici. Alors ici, on a le rapprochement. Voilà. J'observe et je prends conscience. Je prends conscience qu'il faut vraiment que je me rapproche de ma destinée, que je me rapproche de ce qui me convient, de la personne que j'aime, peut-être aussi, puisque on a déclaré ses sentiments là, dévoilé tes sentiments. Donc ici, une personne qui va enfin prendre conscience de tout. Oui, regardez, un rapprochement positif. On avait les mêmes choses tout à l'heure. On avait les mêmes cartes. Ouais, un changement, un rapprochement positif ici. Je te recentre, je te replace au centre de tes capacités. Capacité à ouvrir son cœur, capacité à ouvrir les yeux. Ici, capacité à prendre conscience de toutes les choses en fait. Voilà. Parce que cette personne, moi je ressens que c'est une personne qui a suivi le rythme de sa famille sans voir ses besoins à lui ou elle et qui en fait va prendre conscience qu'elle prend de l'âge. Et va se dire mais non mais là, en fait je gâche ma vie. Je gâche ma vie. Je ne vais pas vers ce qui m'est destiné pour les gens. Parce que ces gens-là, ils s'en fichent en fait. Ils s'en fichent complètement. Eux, ils ont fait leur vie comme bon leur semblait. Et voilà. Donc voilà, ouais. Une personne qui va dévoiler ses sentiments. Regardez, on a la main qui donne, qui prend cette fleur ici. Donc une personne qui va dévoiler ses sentiments ou vous dévoiler certaines choses que vous ne savez pas ou par rapport à cette famille ici qui l'ont bloqué toute sa vie en fait. Oui, ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement. Et ça va créer de l'harmonie. Ça va créer de l'harmonie. C'est un cadeau de l'univers qui va vous permettre le repos et quelque chose voilà, de reposant sur le long terme. Et ouais. Alors ici, je voulais prendre une comme ceci. S'il vous plaît. Par rapport à cette situation, cette personne qui s'est voilée la face trop longtemps. Ouais, l'attente, le ressenti. Bon, écoutez, j'en ai trois. Je vais prendre les trois. On a l'ouverture en dos de deck. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Une personne qui a jugé l'amour. Une personne qui n'arrivait pas à s'ouvrir à l'amour. Ici. Ah oui. L'ouverture, donc une personne qui va s'ouvrir enfin ici. J'ai eu la force de conviction. Vous voyez, une personne qui va planter l'épée avec force là, hein, pour pouvoir dévoiler ses sentiments et pour pouvoir dire à ces gens-là, stop, on arrête. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Les autres, je vais vous les lire, mais je ne vais pas les mettre. Regardez comme elle est belle, cette carte latente. Regardez le lâcher de colombe, la liberté. Cette personne, elle va reprendre sa liberté, là. Elle va reprendre sa liberté parce qu'elle n'était pas libre pendant très longtemps. C'est ce que je ressens. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et ici, j'ai le ressenti avec la marguerite. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Une personne qui va s'ancrer, qui va comprendre des choses ici. Moi, je vous le dis qu'une personne va comprendre des choses. Il y a une prise de conscience ici. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici sur la force de conviction? Voilà. Des personnes qui ont convaincu, l'union fait la force, ils étaient plusieurs. Ici, on a la
communauté. Donc des personnes qui ont convaincu cette personne de prendre une autre direction, de rester toujours dans ce qu'il ou elle voulait, en fait, pour lui ou elle, voilà. Et n'a pas pris ses propres décisions par elle-même, en fait, a suivi le mood de ces personnes-là. Ici, on a l'abeille, hein, qui parle de travail. Une personne qui travaille sur soi aujourd'hui pour pouvoir se sortir de ces chaînes que ces personnes mettent volontairement dans sa vie. C'est clair. Alors, je vais mettre une comme ceci sur la communauté. Sur la communauté, des personnes qui se serrent la main, qui se sont mis ensemble, en fait, voilà, pour convaincre cette personne de prendre une autre direction ici. La direction qui leur convenait à eux, et voilà, c'est tout. Alors peut-être on fait preuve de stratégie, de mensonge, de promesses. Oui, regardez, il y a une ouverture par rapport à cette communauté-là. Il y a une ouverture par rapport à cette famille de sang là qui bloque. Hein. Par rapport à cette famille de sang qui bloque, hein, mon fils est trop content. Alors, il y a une ouverture par rapport à toutes ces personnes ici, de cette famille qu'il ou elle a écouté. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, ah ben oui. Là, il ou elle a écouté ici pour faire le choix. Voilà, a fait un choix. Ils l'ont peut-être promis des signatures, tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, sur tout ce qui a été promis, il y a une illumination hein, pour amener vers l'évolution. Et oui. Cette personne, elle était trop immature à ce moment-là et en fait s'est retrouvée bloquée dans quelque chose. Alors peut-être par des signatures avec ces personnes-là. Peut-être une personne qui a visé un peu trop l'argent à l'amour en fait à ce moment-là. Mais il y a une ouverture là. On ouvre la porte ici et on quitte ces personnes-là parce que pour moi, on va vers ce qui nous est destiné. On ouvre la porte et on s'en va. Hein, on s'en va. On quitte cette communauté ici de personnes qui nous mettent dans des croyances. Ici, on parle de cette personne-là. Cette personne-là va prendre la porte de ce qui lui est destiné à lui ou à elle. Voilà, et va arrêter en fait de stagner, de se bloquer ici dans des schémas destructeurs pour lui ou pour elle. Voilà, des personnes qui ont créé des obstacles parce qu'elles ont parlé. Elles ont trop parlé ici, elles ont trop parlé. Oui, cette personne, elle va faire preuve de sagesse par rapport à tout ce qui s'est dit. Et on dit oui, ici. On dit oui. Parce que cette personne, elle va savoir et elle va prendre connaissance de certaines choses. Et elle va comprendre que ces personnes l'ont illusionné, lui ont fermé les yeux ici trop longtemps, en fait. Savoir et connaissance. Oui, parce que cette personne, elle dit non à la tristesse. Donc, elle va comprendre des choses et elle va dire non à la tristesse ici. Oui, et il va y avoir un déplacement ici. Il va y avoir un déplacement. La joie de vivre de mon fils fait du bien. Hein. Quand les énergies sont comme ça fait du bien. Hein. Franchement. Je vais prendre une comme ceci. Alors, et j'irai mettre des mots là. Les mots là, vous savez, les petits mots. Alors, s'il vous plaît, par rapport à ces croyances-là, ces schémas répétitifs, ce que cette famille a fait, bloquer en fait volontairement pendant des mois ou des années ou des semaines ici, ont empêché des nouveaux départs, ont empêché que cette personne prenne son envol. L'équilibre. Tel le funambule qui cherche l'équilibre, je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser. Alors j'apprends à me placer au rang d'observateur en cessant de juger ou critiquer. Une personne qui s'est retrouvée au milieu de critiques, de jugements, pointée du doigt, accusée, malmenée, hein, en fait, on va dire ça comme ça. Hein. Être soi, une personne qui va enlever les masques, hein, qui va enlever les masques là, et devant ces personnes aussi, hein, qui va faire preuve de force ici, puisqu'on a quand même le lion là, donc qui va faire preuve de force et qui va écouter son intuition, on a l'intuition là.
Donc, être soi. Je reprends ma place de maître de ma vie en écoutant mes besoins et en répondant à mes envies. Je m'autorise enfin à être qui je suis en faisant fi du regard d'autrui. Ça résume totalement. Ça résume tout, en fait. Cette personne, elle va arrêter d'être dans le regard d'autrui, d'arrêter d'être dans le regard de sa famille, là, qui le dirige mal. Cette personne, elle va stopper tout ça, parce qu'elle comprend des choses. Elle comprend beaucoup de choses. Elle comprend que sa vie est un chaos, elle a été bloquée. Voilà. Il y a eu beaucoup d'injustices. La libération. Être soi. Voilà, cette personne, elle va se libérer de cette famille de sang qui bloque. Cette personne, elle va se libérer de cette famille de sang qui bloque là. Se libérer, être elle-même, enlever les masques, en fait. Ça va créer une libération durable sur le long terme ici. Alors, on va aller voir sur l'équilibre maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit ? La perte. Il y a eu une grande perte d'équilibre pendant longtemps à cause de cette famille. Ici, ouais. Ah oui. Indépendance. Une personne qui n'a pas été indépendante parce que, voilà, ces personnes lui ont peut-être fait signer des choses, en fait, de façon à ce qu'il ne puisse pas être indépendant ou elle ne puisse pas être indépendante volontairement pour bloquer, tout simplement. Pour éviter que cette personne, elle prenne son envol un jour, en fait. C'est ça. Ouais. Regardez. Il y a la passion. Cette personne-là, elle va aller vers sa passion. Ici. Reconnaissance. Qui va se reconnaître, enfin, et qui va se dire, non, mais ça ne me ressemble absolument pas d'être bloqué comme ça. Ça ne me ressemble pas. Simplement. Sur la victoire, il y a une réconciliation. Cette personne, elle va se réconcilier, alors, avec vous ou avec elle-même. Enfin, en tout cas, il y a une réconciliation ici. Sur le positif, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Inconscient. Cette personne, elle n'a pas été consciente du tout de ce qui se passait. Que ces personnes-là voulaient bloquer voulait bloquer le positif qui allait arriver dans sa vie et en fait, regardez, froid, en bloqué, en mis dans le froid. Cette personne, peut-être qu'elle est devenue froide aussi à cause de tout ça. Alors, on va mettre sur fermer les yeux là-bas. Ouais. Alors, il y a peut-être eu de la sexualité dans cette histoire ici. Une personne qui a été plongée dans quelque chose au niveau charnel. Voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est une évidence, tout ça. C'est une évidence. Alors, charnel, ça peut être aussi, on a fermé les yeux à cette personne. La sexualité, c'est pas que ça, c'est pas que le charnel. On a fermé les yeux à cette personne sur le plaisir, en fait. Voilà. Oui, on a empêché cette personne qu'elle voit vraiment ses besoins, ses plaisirs à elle. Et qu'elle puisse, en fait, toujours voir le besoin de l'autre et jamais le sien. C'est exactement ce que ça me dit là. Hein. Une personne qu'on a isolée, qui s'est retrouvée seule en fait. Qui s'est retrouvée seule. Hein. Ouais, c'est ça, qu'on a isolée volontairement pour que cette personne en fait, elle ne puisse pas prendre ses décisions, qu'elle ne puisse pas être bien. Ici, on a la fin. Hein. Vous voyez, la fin des masques, puisque cette personne, elle porte un masque. La fin des masques. Incroyable, la fin. Parfois, un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Donc ici, voilà. C'est très clair, ça a été une pause pour mener au changement. Ici, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Je vais mettre juste un dernier petit mot de celui-ci. Mental. La fin des masques, la fin du mental. On arrête d'être dans le mental ici, on s'ouvre au cœur.
c'est très clair. Ici, cette personne, elle s'ouvre au cœur en fait. Elle ouvre son cœur. Elle ne laisse plus son mental décider des choses et parler à sa place. C'est ça. C'est la fin des masques, la fin de tout ce qui est mental, de l'ego, la fin de tout ça. Cette personne, elle va enfin s'exprimer avec son cœur ici. C'est ce que je ressens. Alors, mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être fidèle à ma chaîne et à mes vidéos comme ça, en fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!